Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Chodesh Tov, surtout puisqu'on est Rosh Chodesh, qui se lève aujourd'hui le 4 du mois de novembre, jeudi, et le Aleph du mois de Kislev. On étudiera pour ce premier cours le Zera Shimshon sur un Moussar Eskel, une grande leçon à apprendre dans la vie, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir comprendre que tout est Chazdei Hashem Yitbarach, tout vient d'Hashem dans ce monde et que tout n'est que miséricorde, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre aujourd'hui, qu'on entend à droite et à gauche, combien d'orphelins, combien de gens meurent, combien de gens sont malades, combien de gens sont ruinés, combien d'autres, Baruch Hashem, vont très bien et ne cessent de s'enrichir. C'est ce qu'on va un petit peu étudier ensemble ce soir à travers un verset pour ce premier shiur qui a été acheté pour l'élévation de l'âme de Félix. Attendez juste un instant que je revienne dans ma liste. Voilà. Leinu Nishmat, Félix Ben Esther Alav Shalom, puisque ce soir c'est Yom Pkudato. Bracha Vatsacha aussi à sa fille qui est à Los Angeles et à toute sa famille, Be'ezrat Hashem. Qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On commence donc tout de suite ce shiur, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, Bichlam Georgel Ben Simcha Alice, Achlama Meira pour toute notre liste, Be'ezrat Hashem de Refoua Shlemo Bichalalam, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka. J'avais aussi un nom ici urgent. Attendez juste un instant. C'est pas ici. Aussi, Chayli Bracha Bat Whitney Sharon, Achlama Mira, Refoua Shlema, tous les malades d'Israël, Biotem Minaklal. Alors, comme on a deux cours à faire et que j'ai une choupa ensuite à aller faire, on commence tout de suite ce shiur. Sarah Talia Batefrat Myriam, une grande refoua shlema aussi, Be'ezrat Hashem, un zivou gagoul pour vous tous, et une fois de plus, de tout mon cœur et au nom d'Oel Moshe, de tout le bien qu'on peut prodiguer à chacun de vous spirituellement, physiquement, moralement et surtout aussi financièrement, puisqu'on a beaucoup de familles qui tapent à la porte de Oel Moshe pour demander de l'aide pour se nourrir, pour le Shabbat, pour les fêtes souvent, et pour les loyers, pour beaucoup de choses. On n'est pas une association qui peut nous permettre ce genre de choses, mais on essaie d'aider du mieux que l'on puisse. Donc, Mamash, Toda, Rabba pour être avec nous, et puis surtout un grand Mazel Tov pour le Binyan, puisqu'on a eu le dernier Ishour, le dernier autorisation qu'on devait avoir dans la procédure de la mairie. Ça a été fait hier. Pour ceux qui pourront le constater dans la vidéo que j'ai envoyée sur certains réseaux, beaucoup se sont levés, sont partis pour ne pas participer au vote, mais on était majoritaire malgré tout, et on est passé. Baruch Hashem, il ne nous reste plus qu'à trouver maintenant l'argent nécessaire pour construire. C'est un projet qui coûte extrêmement cher, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, Toda Rabba Mikol Alev. Encore une chose, Be'ezrat Hashem, si vous pouvez partager le plus de shiurim possible, Tiskou Limizot Ulmasim Tovim, beaucoup de gens que je rencontre me disent que les shiurim les ont beaucoup changés, beaucoup améliorés, que ça les aide énormément. Et donc le Zikou Yarabim de partager un shiur qui vous parlera à vous, en tout cas qui donnera des réponses, trouvera peut-être grâce aussi à une autre personne, et grâce à votre passage, votre message, tu devrais écouter ce cours, et bien peut-être que lui aussi fera teshuva, ou peut-être que ça améliorera sa vie. Le but, c'est de donner un sourire aux uns et aux autres. Comme je l'ai dit à quelqu'un cet après-midi qui me dit, vous savez, sur les réseaux, on entend beaucoup Refoua Shlema, ou alors des gens qui envoient que des blagues. Alors j'ai dit, tu sais, entre les deux, je préfère les blagues. Parce que les blagues, elles donnent peut-être un sourire, mais constamment Refoua Shlema, ça ne donne pas envie de sourire, on a l'impression qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles autour de nous. Chen Hiratson Kakadosh Baruch Hu nous donne que de très bonnes nouvelles à vous tous. On commence tout de suite ce shiur dans le Beth Midrash d'Oel Moshe. Pour ceux qui sont intéressés, Zera Shimshon, une grande ségoula. Vraiment, le Rav, Baal Mechaber, Zera Shimshon a promis que celui qui étudierait au moins une fois par semaine, le vendredi soir entre autres, ou avant, c'est le Var Torah, il priera pour exaucer ce dont il a le plus besoin pour mieux servir Hachem sur terre. Donc profitons de son étude. À propos du verset de Vayomer Yitzhak El Beno, Mazé me Arta Limtso Beni. Donc vous savez que Yitzhak, dans la paracha de Toldot, demande à Esav à la base d'aller prendre du gibier, de lui cuisiner un plat en l'honneur de Pessah, afin qu'il le bénisse. Et Yaakov va, de façon assez maligne, prendre la place de Esav sur l'ordre de sa maman, Rivka, qui, Beruach HaKodesh, par esprit divin, va entendre ce qui va se passer au sein de sa propre famille. Et donc, elle va elle-même prendre 2 Gidaï et Zim, 2 chevreaux, les cuisiner, un pour, on avait dit Pessah, et l'autre pour le Korban Chagiga, et elle va les donner à Yaakov pour qu'il les lui amène, afin que Yaakov prenne la bénédiction
de ce monde et de l'autre. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaïten lecha a Elohim ital shamaim u mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Ainsi donc, la Torah vient nous donner ici un élément important sur la source spirituelle d'Israël qui vient de la bracha de Yitzhak et sera confirmée par Yitzhak après qu'il ait compris le subterfuge de Yaakov venant prendre la bracha de son grand frère. Alors, Masheken, Bezrat Hashem Yitbarach. Il y a marqué ici à propos de ce verset-là, donc dans le chapitre 27, verset 20, Vayomer Yitzhak el Beno, Mazem Ye'arta limtso beni. Comment se fait-il que tu aies été si vite pour chasser du gibier et déjà l'avoir cuisiné et déjà me l'emmener si pressé? Vayomer ki ikra. Et donc, qu'est-ce que lui dit maintenant Yaakov à son père Yitzhak? Il lui dit ki ikra Hashem Elohecha lefanai. Car l'Éternel, ton Dieu, m'a appelé devant lui. Ça veut dire, en d'autres termes, j'ai eu l'aide de ton Dieu qui m'a aidé. Elokecha. L'Éternel, ton Dieu. Vous savez que Yitzhak s'est tout de suite étonné. Comment se fait-il que tu parles de Dieu alors que Esav n'est jamais dit Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, ou Yimortze Hashem. Ça a fait un tilt tout de suite dans la tête de Yitzhak en disant tiens, mon fils, il a déjà fait tchouva aujourd'hui. Mais il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand on vient prendre quelque chose qui nous touche personnellement, on sait trouver les mots qu'il faut pour plaire à celui qui fait la bracha. Et étant donné qu'il allait bénir au nom de Dieu, il n'était pas donc marginal de dire au nom d'Hachem ou pas au nom d'Hachem pour lui. Pourquoi? Comme je vais te bénir au nom de Dieu, il est normal que tu viennes dire oui, je l'ajoute d'Ati. Donc Yitzhak Avinu alav shalom ne s'est pas vraiment arrêté sur cette nekuda. Mais par contre, le Zera Shimshon, lui, s'arrête sur un point très intéressant et il nous apprend un très beau chidouche qui dit comme ça pour ceux qui aiment la Torah et veulent l'étudier. Madoua Amar Yaakov Avinu Bitshuvato. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a dit dans sa réponse, Ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Car l'Éternel, ton Dieu. Donc vous savez qu'en hébreu, il y a une différence entre Elokim et Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est la miséricorde, celui qui est au-dessus de la nature. Et Elokim, c'est Midat Adin, dans le monde d'en bas, Midat donc de rigueur, et qui représente la nature. Alors, Raoui Aya Lomar, Ki ikra Hashem Elokim. Donc pourquoi il lui dit Elokecha et non pas Elokim lefanai. D'accord? Donc on revient en arrière. Ki ikra Hashem Elokecha lefanai, car l'Éternel ton Dieu m'a aidé moi dans ma mission. Et donc il pose la question pourquoi il marqué Elokecha, il n'y a pas marqué Elokim. Donc c'est la question qu'il pose. Pourquoi Yaakov Avinu utilise-t-il le nom de Dieu de Elokecha, l'Éternel ton Dieu, et non pas Elokim? C'est la question qu'il pose Lama. Qu'est-ce qu'il a voulu lui enseigner? Il dit comme ça, le Zera Shimshon, chez Kavanat Yaakov Haïta, le Hashiv le Yitzhak al Sheelato et Ach mi'er nimtso. Et donc il a voulu lui dire, sur le fait qu'il lui dit, comment se fait-il que tu aies trouvé si vite du gibier et que tu aies le temps de le cuire? Qu'est-ce que voulait lui dire d'après vous Yitzhak Avinu? Omer le Zera Shimshon, que Yitzhak Avinu alav shalom, il a eu peur que l'action de son fils vienne du miracle. Parce qu'il était impossible de chasser aussi rapidement, alors qu'il venait de le demander. D'un coup, hop, il a trouvé du gibier. D'un coup, il l'a déjà. Il faut le dépecer, il faut retirer, il faut couper le bas de l'animal. Il y a la cachérisation. Quoi. Déjà, tout est fait. Tu as été si rapide que ça. Ça voulait dire que ce qu'a voulu dire Yitzhak à Yaakov, ne sachant pas qu'il était Yaakov, comment se fait-il que tu me donnes à manger qui vient d'un miracle? Puisque Elohim, Elokecha Hashem, Elokecha, l'Éternel, ton Dieu. Et donc lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne dit pas Elohim, il ne dit pas selon la nature des choses. Il dit effectivement qu'il y a un miracle qui a eu lieu. Mais quel est le miracle? Vous allez comprendre. Ve'alkach, Eshiv Yaakov, Keekra Hashem, car l'Éternel a apporté vers moi. Aenu Shaya Kannes Me'et Hashem. Et donc Yaakov lui dit oui, l'Éternel, Yud Kevavke, Elokecha, ton Dieu. Toi qui ne veux pas profiter des miracles dans ce monde, eh bien, Dieu a fait un miracle pour que tu manges. Et qu'est-ce qui dérangerait tellement Yitzhak Avinu pour qu'il pose la question, est-ce que ça vient d'un miracle, cette nourriture, ou est-ce que ça vient de façon naturelle? Vous savez, dit la Gemara, que tout celui qui profite d'un miracle dans ce monde, ça lui est retiré du monde futur. Et Yitzhak Avinu avait peur de cela. La reine ne voulait pas manger de quelque chose qui vient de surnaturel, comme on l'a vu avec Rabbi Hanina Mendoza dans la Gemara, qui n'a pas voulu profiter du pied de table en or qu'on lui a donné dans le monde d'en haut. Je ne veux pas profiter du miracle. La reine, il y a une mitzvah pour nous d'aller chez le médecin, de nous faire soigner, de ne pas compter sur le miracle. Parce que si le miracle vient jusqu'à toi, eh bien, tu retires ton salaire du monde futur.
Alors maintenant, écoutez bien, ça vaut le coup d'entendre, Baruch Hashem, le chidouche du Zera Shimshon qui dit Haïnu she'nes kanes met Hashem, shimsa ma'er. Et là, Shinitire Yaakov, Shema Yitzhak, lo yirtze lehenot mima'ase nisim. Comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, à la page Ta'anit Kaf Dalet, il y a marqué là-bas qu'il n'est pas bon de profiter d'une action qui est miraculeuse. C'est comme pour le binyan. Dieu pourrait nous envoyer l'argent d'un coup en disant Pak, barakadabra. Non, il faut que ça passe par l'effort de chacun de nous. L'union fait la force. L'union permettra de. Sinon, Dieu, il n'a pas besoin qu'on donne de la tzedaka pour sauver une famille. Dieu, il peut tout faire. Mais il veut que le monde dans lequel on est créé soit dirigé par le monde naturel. 2 et 2 doivent faire 4 et pas 5 ni 3. Et la reine, il pensait, Yaakov, que son père ne voudrait pas manger d'un repas qui a été fait de façon miraculeuse. Et la reine, Amarlo, qui écra Hashem Elokecha, car l'Éternel, ton Dieu, il s'agit d'Elohim. C'est vrai qu'il y a un miracle pour moi, mais c'est l'Éternel, ton Dieu, celui qui est dans la nature, celui que tu as rencontré, qui lui a fait en sorte que je t'apporte si vite cette nourriture. Et donc le Zera Shimshon nous dit ici que Yaakov Avinu alav shalom a voulu dire à son père déguisé en Esav, vous l'avez bien compris, que dans le cas de Yitzhak, il n'y a plus de problème, même si c'était un miracle de manger de cette nourriture. Lama. Sharik Gvar Katav Rashi Akadosh, Vene Hashem Nitzav alav. Car il est marqué déjà dans Rashi plus haut que Akadosh Baruch Hu se trouvait au-dessus de lui. Kan Yeched Shemo Shel Yitzhak. Et là-bas, on a vu que c'était pour la naissance de Yitzhak. Les filles, Shekaou, Ena, Veine, Kalou, Babait. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il nous dit qu'étant donné que Yitzhak, il a déjà été vacciné par le miracle de la Akedat Yitzhak, que Hachem s'est déjà présenté à lui et que ses yeux se sont ternis, se sont éteints, Areou, Nershav, Kemet. Eh bien, le fait que la Gemara nous dit qu'une personne qui perd la vue est considérée comme mort, Keilou ou Met, donc il n'a plus de Yetzerara. Et c'est ce qu'il voulait lui dire Yaakov à son père Yitzhak. Il lui dit, papa, toi, ton problème, c'est d'avoir peur que tu manges du miracle. C'est-à-dire que si cette nourriture m'a été envoyée par Dieu, tu as peur que ça soit te retiré du monde futur. Mais ce n'est pas un problème, car Dieu s'est déjà montré à toi. Tu es monté en tant que Korban Ola. Les anges ont versé des larmes dans tes yeux, qui t'ont rendu aveugle, donc tu es considéré comme mort. Étant donné qu'à partir du moment où tu ne vois plus du tout les choses, et que tu es Korban Ola, tu n'as plus du tout de Yetzerara en toi. Et celui qui n'a plus de Yetzerara en toi, en soi, peut profiter des Maasé Nissim. Il a le droit de consommer de la nourriture qui viendrait du miracle. Velachen, papa, que ce repas que je t'ai préparé, sans que tu fasses d'enquête, il vienne de façon naturelle, qu'il vienne de façon miraculeuse, à ton niveau à toi, ce n'est plus important. Ce qui est très curieux, c'est pourquoi tellement de débats pour un sujet aussi presque banal pour nous, quoi. On s'en fiche, on t'a fait un plat, mange-le et c'est tout. Les tzadikim, non seulement ils faisaient attention à ce qui sortait de leur bouche toute leur vie, mais ils faisaient encore plus attention à ce qui rentrait dans leur bouche toute leur vie. Est-ce que ce que tu me donnes, ça vient du gazelle? Est-ce que ça vient du vol? Est-ce que ce que tu me donnes, c'est cachère comme il le faut? Est-ce que ce que tu me donnes, ça vient d'un miracle ou ça vient de la sueur de ton front? C'est ça que je veux comprendre. Alors lui répond Yaakov dans ce débat, l'Éternel, ton Dieu. Oui, ça vient des miracles. Mais ça vient des miracles qui restent dans la justice pour toi, de façon personnelle. Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous de le savoir? Ça nous apporte que pour les enfants d'Israël, même si on doit tout vivre al piteva, de façon naturelle, quand Akadosh Baruch Hu fait plonger le miracle dans la nature, et que les médecins arrivent à réanimer un corps, par exemple, qui était déjà parti de ce monde, eh bien, on doit voir tout le temps le chesed d'Hachem dans tout ce qui nous arrive. Et c'est ce qu'il dit. Les fiches Rewenav, Vare ou Nershav Kemet, Vaetzerara, Pasak Mimeno. Avant le Yaakov, oui, puisque maintenant, toi, Yitzhak, dit Yaakov à son père, tu n'as plus de Yetzerara, tu peux manger dans ce monde tout ce que tu veux. Et donc profiter même de tous les miracles de ce monde. Qui appartient au monde futur. Et là, il y a Moussa Reskel qu'on retrouvera dans la Gemara et dans nos commentateurs. C'est tout celui, à l'image de Rabbi Hanina ben Dossa, où un jour sa fille s'était trompée, au lieu de mettre de l'huile d'olive en l'honneur de Shabbat pour les bougies, elle a mis du vinaigre, et elle a dit, papa, je me suis trompée, mince. Et je lui ai dit, mais c'est pas un problème. Où est le problème? Mais le vinaigre, ça fait pas tenir la flamme, ça la fait sautiller. Elle lui a dit, mais que celui qui a ordonné que la nature veuille que ce soit de l'huile d'olive, et tu t'es trompé, fasse en sorte que le vinaigre, de façon naturelle, qui normalement ne devrait pas faire monter la flamme, fasse monter la flamme.
Ça vient nous enseigner, dit le Zera Shimshon, que tout celui qui vit les événements naturels de la vie comme étant un miracle aux yeux d'Hachem, l'Éternel, mon Dieu, ça veut dire que tout ce que je fais quand je prends ma paye à la fin du mois, ne voit pas, c'est normal, j'ai travaillé, je prends ma paye. Non, c'est un S. Il y a des gens qui travaillent tout le mois et ils ne sont pas payés. Il y a des gens qui font des dégâts malheureusement professionnels et la paye, elle part là-dedans, je l'ai vécu une fois dans ma vie. Il y a des gens qui vont travailler plus d'heures que d'autres personnes et ils vont aboutir avec plus de découvertes à la banque. Il y a des gens qui mangent et ils s'étranglent. Il y en a d'autres qui mangent et ça passe. Il y en a d'autres qui sortent des toilettes et qui voient tout à fait un système on ne peut plus naturel, alors que dans la Torah, c'est un miracle, Gamour. En Merlano Agera Simson, tout celui qui vit, Hasde Hashem Itbarach sur tous ses chemins, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, que rien n'est naturel, que tout ce que fait Hashem, c'est que la nature n'est que le masque du miracle, alors lui pourra profiter du miracle dans ce monde. Alors oui, cette étude nous concerne tous. Si on est capable de vouloir quelque chose, d'aller l'acquérir en le payant, et qu'on dit Baruch Hashem, regarde ce que j'ai pu avoir. On a envie de dire, pourquoi tu dis Baruch Hashem? Tu as travaillé, tu l'as acheté, il était en vente. Où est le problème? Petit 1, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait pris. Petit 2, peut-être que tu aurais regretté. Petit 3, peut-être que l'argent on aurait pu te le voler. Petit 4, peut-être que cet objet-là ne serait plus en vente. Il y a beaucoup de choses à dire. Et nous, on dit les choses comme étant, t'as vu ce que j'ai acheté, t'as vu ce que j'ai eu, t'as vu ce que j'ai pris. Mais la reine, celui qui est capable de vivre le miracle dans la nature, alors lui, il pourra vivre les miracles, même les plus dévoilés de ce monde, car pour lui, nature et miracle ne font qu'un à ses yeux. Il n'a pas besoin, pour autant, de vivre l'événement miraculeux d'une chaise qui vole dans les airs ou qu'une somme d'argent incroyable lui tombe devant le nez. Pour lui, tout ce qui vit sur terre, Zéateva. C'est ça la nature des choses. Bezem Esem Azera Shimshon, comme il le dit ici, et c'était le cas de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, tout ce qu'il vivait, il disait Baruch Hashem. Tu te rends compte, Anaïsa, Baruch Hashem. Tu fais une rencontre, tu te maries. D'accord? Vous êtes rencontrés comment? Voilà, j'étais un jour en train de parler avec un copain, il m'a présenté sa cousine, elle est venue par hasard, on s'est mariés, et voilà. Comment cette rencontre s'est faite? Est-ce que tu t'es posé la question? Vous savez que les scientifiques se posent la question comment s'est créé l'univers. Tu ne te crées pas comment Dieu t'a emmené cette fille qui vient Kautrabi, juste au moment où toi tu es là en train de parler avec son cousin, juste à ce moment-là, et qu'elle venait de casser juste avant, 2 mois avant avec son ex-fiancé pour te rencontrer. Est-ce que tout ça t'était au courant? Non. Pourquoi Davka, elle a eu le temps de venir? Pourquoi elle a eu le temps de pouvoir se rapprocher? Pourquoi tu l'as intéressée? Ou pourquoi elle t'a jeté du premier regard alors qu'au deuxième, tu l'as intéressée? Tout ça, ça vient d'Hachem. Et nous, comment on le vit? De façon naturelle. Tiens, donne-moi un verre d'eau. Ça me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques mois à la maison. Je viens pour ouvrir le robinet, pas d'eau. Lama. Eh bien, en bas, ils ont coupé l'eau. Et ça a duré plus de 8 heures. Pour réparer un tuyau, je ne me rappelle plus qu'il y avait un truc à réparer. Le soir, quand j'ai ouvert le robinet, j'ai vu de l'eau qui coulait. Je dis, je tabarre chez Molad. Mais il faut des fois que les choses nous arrivent dans le manque, de façon chigratite, pour qu'on réalise qu'en réalité, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ce que l'on est, c'est de la pure bonté d'Hachem. De se lever de ce fauteuil et de pouvoir marcher, pour aller jusqu'à la voiture, de pouvoir conduire sa voiture, de pouvoir rêver à un mariage pour faire la choupa. Si Dieu n'était pas derrière tout cela, eh bien demandez à ceux qui ne peuvent pas se lever de leur chaise et qui ont 2 roues de chaque côté, pour la vie. Ceux qui sont dépendants des autres, ceux qui demandent l'autorisation, tu peux m'emmener jusque là-bas s'il te plaît. Quand eux, ils te voient les emmener et qu'ils te regardent marcher devant eux, ils te disent quelle chance tu as. Tu es conscient que tu peux marcher, toi. Zé Aïnian. Et on ne le vit pas. On met des lunettes et on voit. Demandez à ceux qui sont aveugles de mettre 10 paires de lunettes, ils verront toujours pas. Voir, c'est un miracle absolu. Combien on devrait faire une Seudat Odaya, au moins une fois par semaine de voir. Imaginez comme ça ce qui s'est passé à Tel Aviv. Ils ont organisé un restaurant pour aveugles. C'est quoi un restaurant pour aveugles? Un aveugle, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un restaurant, de toute façon, il ne voit pas où il est. Ils ont fait un restaurant où, pour que les gens ressentent ce que vivent les aveugles, quand tu rentres dedans, tu vois le noir absolu. Tu ne vois rien. Eh bien, je peux vous promettre une chose. J'ai vu une vidéo incroyable de ce restaurant à Tel Aviv. Les gens, quand ils sortaient dehors, ils faisaient tout ça. Tout le monde embrassait leurs yeux. Chacun embrassait ses yeux, la main. Parce qu'ils ont passé plus d'1 heure dedans, à discuter, à faire tomber des verres. Le sel, ils l'ont pas trouvé facilement. Il y en a qui ont mis du poivre à la place du sel. Ils ont vécu.
celui qui n'a pas de vue, comme Yitzhak qui ne voyait plus rien. Quand ils sont sortis dehors, on entendait Baruch Hashem, Baruch Hashem. Makara, vous vous rappelez d'Hachem? C'était terrible. C'est terrible de vivre dans le noir toute sa vie. C'est terrible de vivre avec une bouteille d'oxygène toute sa vie. C'est terrible d'être dépendant de l'autre toute sa vie. C'est terrible de ne pas de quoi avoir mangé pendant une semaine. Et c'est ce qui vient de dire Yitzhak. Celui qui vit la nature comme le miracle aura le droit de vivre le miracle. Et celui qui, dans ce monde, a besoin de faire la différence entre ça c'est naturel et ça c'est miraculeux, alors lui, tout ce qu'il profitera de ce monde, la Gemara dans Ta'anit lui sera retiré du monde futur. Uvechen osif hatzadik beno am kocho, et ainsi nous enseigne le Rav Zera Shimshon, ומכאן יש לקחת מוסר השכל, שכל אדם יש לו להכיר בכל מעשיו ונפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. Et de là, on doit tous être conscients qu'à chaque pas de notre vie, chaque événement qui nous arrive, Baruch Hashem, on t'annonce que ta femme est enceinte. Waouh, waouh, quelle naisse. D'ailleurs, un homme pourrait très bien dire, quoi, c'est moi qui ai fait ça? Est-ce que tu sais tout ce qu'il fallait faire pour faire... Non, fais des choses. Et Akadosh Baruch Hu, avec une tipas rocha, avec quelque chose d'inoffensif, de tellement naturel au sein de l'humanité, il te donne une vie. Et ce garçon va grandir, il dira pour toi un jour le Kaddish. Ou ta fille pensera à toi, tu as un cours du Rav Tuitou pour l'élévation de son père aujourd'hui, Félix, Ben Esther à la Vachalom. Tout ça, ça fait partie des miracles. Pour que ce cours soit fait, les Nishmato, que sa fille ait pensé que ça puisse se réaliser, il a fallu que le Bédine d'en haut réfléchisse si oui ou non le cours va avoir lieu, à quelle heure il aura lieu, de quoi j'allais parler. Tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, Zemet Hashem, c'est son chesed. Combien de fois, vous pouvez demander à mon épouse, que Dieu la bénisse, combien de fois j'ai fait des cours et les gens m'ont appelé en me disant, mais c'est incroyable, j'ai même quelqu'un qui, il y a 2 semaines de ça, a acheté un cours et j'ai parlé de la force de la parole, combien un homme doit peser ses paroles. Il m'envoie une photo de ce qui a marqué sur la tombe de son père. Il a marqué, mon père a dit avant de partir, pèse bien tes paroles. Comment vous avez su que la dernière phrase de mon père, c'est ce que vous avez développé dans votre cours? Je lui dis, moi je n'en savais rien, j'ai pas le roi HaKodesh, j'ai le roi HaKotej. Kotej c'est un yaourt, enfin c'est un truc. Okay, moi j'ai rien. Mais si j'en ai parlé alors que c'était même pas prévu, c'est parce que dans le ciel, on a voulu que je parle de cela. Il m'a dit, mais c'est un miracle. Je dis, non, c'est un miracle naturel. Parce que dans la vie, on n'attend pas des choses abracadabra pour dire Toda Hashem. Il faut les dire dès que tu les as dans les mains. Et c'est ce qui va le plus plaire aux yeux de Yitzhak, puisqu'il va lui dire Vaïtan lecha ha-elokim mital ha-shamaim ou mishmane haaretz. Tu auras le monde d'en haut et tu auras le monde d'en bas. Celui qui est capable de vivre que chaque chose naturelle et banale qu'il vit, ça vient d'Hachem et il dit Toda Lael, méritera de vivre de grands miracles dans sa vie. D'où l'expression de Yaakov. Ki en bekoach ha'adam lasot klum le chasdei Hashem, comme le dit et l'explique le Zera Shimshon, rien dans ce monde ne peut se faire si Dieu n'est pas derrière pour le réaliser. She'en adam nokef etzba'o lemata, ela im ken yigzar alav milemala, veka bechol revar she'aseh, al yomar ki zeba b'shtadluto ela b'chasdei Hashem. Et c'est pour ça qu'un homme aurait éventuellement le droit, dans l'absolu, de dire regarde ce que j'ai fait, mais n'oublie pas de dire à la fin grâce à Dieu. Kol tov v'leitraot, à tout de suite pour le prochain shiur.